Je m'appelle Philippe Delray, je suis infirmier de soins intensifs depuis 20 ans. J'ai fait, après ma formation, un master en éducation et en promotion de la santé, où l'intérêt de l'éducation du patient a toujours été voilà, un dada du patient et de son entourage. Par la suite, voyant tous les problèmes qu'on avait aux soins intensifs, j'ai fait un certificat en tabacologie, certificat interuniversitaire coordonné par le FARES. Et depuis, je travaille comme tabacologue dans un hôpital universitaire, dans une consultation d'aide aux fumeurs et au cabinet au centre NCE à Otigny-Louvain-la-Neuve. Dans le cadre de ma formation d'infirmier de soins intensifs, j'ai fait une formation en hypnose ericksonienne avec le centre émergence et spécifiquement dans tout ce qui est l'approche de l'hypnose et de la douleur aiguë. Et par la suite, j'ai fait un certificat en lumino-relaxothérapie. J'ai expliqué un peu mon parcours parce que tout ceci a un impact, et ma formation a un impact sur le choix de la lumino-relaxothérapie pour le quotidien. Alors, pourquoi est-ce que la lumière est importante? On sait que la lumière a un impact important parce qu'elle régularise le sommeil, elle régule l'humeur, elle donne de l'énergie, elle stimule la mémoire. Ça vraiment optimalise la capacité d'apprentissage, ça renforce aussi l'immunité et ça donne de l'énergie. Et comme on peut le voir un petit peu maintenant pendant cette période-ci, il y a les dépressions saisonnières. Le temps est un peu plus morose, il fait noir très tôt, il y a un manque de lumière naturelle bleue et ça survient, les dépressions saisonnières surviennent habituellement en automne, en hiver. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la lumière agit vraiment comme des grosses vitamines et ça modifie en fait toutes les actions et les sécrétions au point de vue des neurotransmetteurs, du métabolisme au point de vue de la joie et de la bonne humeur. Alors, dans le monde de la luminothérapie, il y a vraiment énormément de choses. Il y a simplement des petites lunettes, il y a des écrans qu'on peut mettre devant les écrans d'ordinateur, il y a des petites lunettes simplement que l'on peut mettre sur le nez. Il y a les casques en réalité virtuelle. Voilà, ce sont tous des systèmes qui existent. Alors, on se dit un peu, voilà, pour monsieur et madame tout le monde, c'est vrai, par rapport à tout ça, c'est des coûts différents. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui peut être le mieux pour moi, pour ma problématique? Donc, c'est un peu la question que je m'étais posée pour moi-même. Et quand on regarde un peu l'histoire de la lumino-relaxothérapie, on voit que c'est déjà quelque chose qui est pas neuf. Et quand on regarde un petit peu au point de vue de l'histoire, on voit que déjà 200 200 après Jésus-Christ, du temps du Ptolémée, il parlait déjà des roues avec des trous devant le soleil. Et c'est des roues qui tournaient. Au 19e siècle, il y avait Joseph Plateau, l'inventeur du cinéma belge d'ailleurs, qui étudia tout ce qui était oscillation de la lumière. Et en France, il y avait Pierre Janet, qui était psychologue à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, qui constatait vraiment les bienfaits de la lumière pulsée. Et ça augmentait vraiment l'augmentation au point de vue de la relaxation. Alors, l'hypnose, on le sait, c'est à ne pas confondre avec l'hypnose de spectacle, comme on peut le voir un petit peu sur les programmes de télévision avec Mesmer qui fait des grands shows télévisés. Donc, l'hypnose médicale a un vraiment but réel thérapeutique. C'est vraiment, on peut modifier l'état de conscience et mettre le patient dans un état d'attention intense pour pouvoir modifier sa vision par rapport à un problème et essayer de résoudre ce problème, que ce soit pour le tabac, la gestion ou la dépression. Alors, par rapport à ça, je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que je veux, moi, pour mes patients, pour leur proposer en fait le meilleur? Comme pour nous,
on se pose toujours la question, ah ben non, j'aurais pas dû prendre ça, j'aurais préféré ce système, et on fait un peu son shopping. C'est un peu exactement un petit peu dans le cadre du tabac, on me demande toujours, M. Derry, qu'est-ce que vous conseillez comme type de cigarette électronique? Mais souvent, je n'ai pas conseillé les gens. Parce que j'ai déjà des patients, ingénieurs commerciaux, qui arrivent avec des tableaux et qui font des études comparatives avec le wattage, les quantités, tout ça. Donc, les patients, ben, ils font déjà un peu leur shopping et ils prennent déjà un petit peu connaissance de tout le marché qui existe. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que je voulais un système de haute technologie, de luminothérapie pour régler tous les problèmes au point de vue de dépression, au point de vue d'humeur, qui fait de l'hypnose, qui a été validé au point de vue scientifique. Parce que ça, c'est important, parce qu'on voit plein de systèmes qui existent et qui ne sont pas parfois validés sur le point de vue scientifique. Qui procure un bien-être au point de vue de la santé, qui est facile d'utilisation, parce qu'avoir un système hyper méga compliqué, ben voilà, si on achète un système et qu'on utilise 10% des capacités, on va dire ben ça ne marche pas très bien, vous savez. Donc ça, c'est clair. Et qui a été cliné, qui a été prouvé cliniquement. Et je me suis intéressé au travail de Stéphane Dumonceau, qui est licencié en kinésithérapie, qui avait fait tout un travail de recherche et de détente, surtout chez les athlètes de haut niveau, et qui avait fait dans le cadre d'un doctorat en psychologie. Sur tout ce qui était en recherche en neurosciences, en point de vue de l'électroencéphalogramme. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait vraiment interpellé parce que c'était vraiment un très joli parcours académique et scientifique et qui avait vraiment développé depuis 1988. Donc, on voit qu'on est quand même déjà sur plusieurs années d'expérience, tous des systèmes qui étaient passés par le Theta+, le Dreamer, le Mental Steam, le Mind Booster, qui a vraiment suivi tout un panel de validation scientifique et qu'on voit qu'au fur et à mesure du temps, ben, tout s'est vraiment simplifié et qui a mis en place en 2007 vraiment les premières versions du PSIO qui avaient vraiment retiré mon attention. Et alors, ben, le PSIO, c'est quoi? Le PSIO, c'est vraiment, ça vient du grec psy, compagnon vraiment psy pour le côté esprit et O pour le compagnon de l'esprit. Et c'est quoi? Ben, c'est simplement une paire, du moins simplement façon de parler, c'est une paire de lunettes avec ici sur la branche droite un lecteur MP3 très simple d'utilisation où on peut simplement choisir différents titres que je vais détailler par la suite. Un bouton pour pouvoir avoir un peu le niveau de la luminosité de la lumière parce que chaque personne est un peu différente par rapport à la sensibilité à la lumière. Et pareil, un bouton simple aussi pour le niveau sonore. Avec ici, au-dessus du verre, des systèmes de lumière LED que je vais détailler, une batterie et alors un verre courbe pour refléter un petit peu tout ce qui est côté lumière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai d'abord testé le PSIO moi-même et là, j'ai vraiment eu un moment de la baguette magique qui est tombée en me disant ça, c'est vraiment le système qui sera bien pour mes patients et pour moi aussi, puisque je l'utilise à titre personnel. Donc, le PSIO, c'est simplement donc, des lunettes MP3 combinant luminothérapie et des relaxations par la voix. Ça sert à équilibrer l'anxiété, le stress, ça aide à une récupération rapide et ça aide aussi à un endormissement facile. Et ça a été validé sur le plan scientifique depuis des années, depuis 20 ans en clinique, et même la NASA utilise et valide le PSIO pour tout ce qui est, étant donné que dans l'espace, ils n'ont plus le côté jour-nuit aussi, ils utilisent le PSIO pour pouvoir récupérer et remettre les astronautes dans des rythmes et des cycles eux-mêmes. Et ça a été avalisé par les universités de Bruxelles
et de Liège. En Belgique, on fait de très bonnes choses au point de vue scientifique. Et le système a été validé tant en anesthésie loco-régionale, dans tout ce qui est dentisterie, en laboratoire du sommeil, en médecine préventive, ou alors dans les salles de réveil et médecinique. Alors, qu'est-ce qui sera important dans le cas du SO? Quand on regarde un petit peu notre système au point de vue de l'attention, on voit que quand on est hyper concentré, on est vraiment dans la haute attention. Actuellement, on a une attention normale, on est en train d'écouter le PowerPoint, on a notre attention. Mais parfois, simplement, à la force de regarder simplement un film ou une émission, parfois on a un peu l'attention qui flotte avec les yeux qui se ferment un petit peu et après on réémerge un petit peu. Et alors ici, qu'est-ce qui va se passer? C'est que juste en bordure du sommeil, on va essayer d'aller mettre l'attention au repos. Ça veut dire que le cerveau va vraiment être un peu en mode « j'écoute, mais je me repose et je me régénère ». Et si on bascule un peu plus loin, alors on arrive au point de vue du sommeil. Et qu'est-ce qui est important de savoir aussi, c'est que quand on a cette attention qui est mise au repos, c'est que là, c'est à ce moment-là qu'il y a tous les messages d'hypnose que l'on peut avoir et qui peuvent être reçus au point de vue du conscient et du subconscient. Alors, quand il y a une signification au point de vue de l'EEG, c'est électroencéphalogramme, on voit un peu les bouddhistes qui parviennent vraiment à maîtriser leur état d'esprit et qui parviennent à se concentrer et à avoir une activité très intense avec des fréquences d'ondes différentes. Et comment ça se voit à l'électroencéphalogramme? On va voir des ondes différentes que je vais détailler juste après. Qu'est-ce qui serait important de voir? Ça va être que le psyo va distraire cette attention. Ça veut dire qu'on va avoir deux histoires différentes simultanées, dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche. Et c'est impossible de pouvoir suivre deux histoires en même temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre état conscient va écouter l'histoire, va choisir une des deux histoires là où il se retrouve de manière, le cerveau se trouve de manière beaucoup plus en accord avec les messages qui sont transmis par les histoires. Et par contre, le subconscient va enregistrer l'autre histoire. Donc ça, c'est important de pouvoir donc ça veut dire qu'on va avoir un double effet. Et qu'est-ce qu'on va voir? Comme on peut voir la lumière pulsée qu'on expliquait comme du temps du Ptolémée, on va avoir vraiment une lumière pulsée avec 5 à 12 cycles par seconde qui est vraiment une fréquence spécifique du décrochage de l'attention. Ça, c'est important parce qu'on va le voir comme on peut le voir ici, c'est qu'en attention normale, on va vraiment avoir ces ondes tout à fait normales au point de vue de l'attention. Et alors, nous, on va vraiment se mettre au point de vue des ondes alpha. Et ça, le système permet de pouvoir le proposer, avoir des ondes de la détente en moins de 10 minutes. Quand on va se ralentir encore plus, on va arriver dans les ondes θ pour arriver dans le sommeil où ce sont les ondes delta qui sont les ondes du sommeil et du repos. Alors, quand on regarde un petit peu au point de vue de et recherche, c'est qu'on peut voir que le cerveau est vraiment cartographié à l'électroencéphalogramme et qu'on peut voir que le cerveau, quand on voit les zones alpha au point de vue rouge, ça c'est de l'attention normale, et quand on arrive avec le psion, on voit que par contre, après 10 minutes, toutes ces ondes alpha se répandent au point de vue de tout le cerveau. C'est la preuve que le système parvient à mettre le cerveau en état de repos. Alors, qui dit lumière? Oui, quand on parle de luminothérapie, il faut bien se rendre compte qu'on a toute une gamme. On va de l'ultraviolet à 400 nanomètres jusqu'à l'infrarouge à 800 nanomètres. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans les travaux de recherche, c'est que quand on est dans des ondes de 450 à 475 nanomètres, on a une inhibition de la mélatonine.
Alors, vous allez me dire, oui, Philippe, la mélatonine, ben, c'est quoi? Ben, quand on regarde un petit peu dans tous les cycles, dans toutes les hormones qui interviennent dans l'horloge biologique, ben, on voit que la lumière a un impact sur la mélatonine. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben, que pour nous, quand on va dormir, c'est que notre corps produit et qu'on voit l'augmentation de la courbe et qu'on va voir qu'à partir de 22 heures, notre corps produit une augmentation significative de la mélatonine pour après diminuer et se réveiller. On peut voir que ben, il y a même parfois des zones où la tranche de 7 heures à 10 heures, il y a encore un taux non négligeable de mélatonine. Ce qui fait que ben, parfois, ben, on prend un peu de café pour pouvoir se réveiller le matin pour être stimulé un petit peu plus. Et quand on va voir les courbes de la mélatonine, on va voir que dans le cours du jour et de la nuit, ben, on va avoir vraiment cette alternance de jour et de nuit avec les hormones du jour qui interviennent et la nuit avec des pics de la mélatonine. Alors, pourquoi c'est important? Ben, en tant que professionnel, et que ça soit dans le monde de la santé ou les professionnels qui font beaucoup de voyages professionnels, qui prennent l'avion, qui vont aux États-Unis, qui vont en Australie et qui se sont complètement décalés, déphasés par rapport à leur suivi. On a vraiment les camionneurs aussi on voit parfois qu'il y a des contrôles parce que les policiers veillent à des temps de repos significatifs pour ne pas augmenter. Il n'y a pas que dans le milieu de la santé où on travaille le jour, la nuit, il y a le milieu au point de vue ouvrier et autres. Et c'est vrai que tous les métiers qui assurent des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ben, ils ont aussi parfois des dérèglements au point de vue du sommeil. Et alors, quand on va regarder un peu dans les découvertes majeures qu'il y a eu dans le monde de la lumière, on va voir que déjà en 2001, donc finalement en 2001, je veux dire, c'est quand même il y a 20 ans, c'est l'époque où je commençais seulement à travailler, ben, on a découvert que les fréquences d'ondes de 450 à 475 mètres inhibaient la mélatonine et que cette lumière-là était 100 fois plus puissante que la lumière blanche. Donc ça, c'est important de pouvoir l'intéresser. Quand on voit en 2002, on voit vraiment qu'il y avait la découverte de la mélanopsine. C'est le pigment photosensible dans les cellules ganglionnaires au point de vue de l'œil, que je vais détailler après. Et on met en évidence le système non visuel circadien. Vous allez me dire, mais Philippe, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut simplement dire que pourquoi est-ce que les aveugles qui ne voient pas peuvent faire quand même la différence entre le jour et la nuit? Mais c'est grâce plutôt à la mélanopsine et aux cellules ganglionnaires au point de vue du système visuel. Comme on peut le voir ici, donc ce sont tout ce qui est devant les bâtonnets au point de vue oculaire qui assure le système ganglionnaire et qui n'est non relié au système visuel. En 2005, donc, on voit que le docteur Siegfried Lehr de la Nuremberg University en Allemagne découvre que l'exposition à cette lumière améliore directement la vigilance, la mémoire, le temps de réaction, les processus cognitifs et les capacités d'apprentissage. Donc ça, c'est important et c'est pour ça que parfois, j'ai des étudiants qui viennent pour prendre et louer le système PSIO parce qu'il y a une forte intensité au point de vue de la stimulation intellectuelle, où il y a des moments où on doit faire des breaks récupérateurs et simplement avec des séances courtes, comme on va le voir, permettre d'avoir une récupération, une régénérescence au point de vue du cerveau. En 2014, on voyait que M. Setzer de la Stanford University aux États-Unis découvre que la lumière pulsée est plus efficace que la lumière continue. Ah, ça, c'est intéressant.
c'est comme on le voyait déjà du temps de Ptolémée, où il y avait cette alternance au point de vue des lumières. Et lui, il découvre un petit peu qu'il y a un intervalle, intersimulation, qui est de 7 secondes. Et sur base de cette connaissance, ben, ça veut dire que pour optimaliser les cellules ganglionnaires, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est que toutes les histoires qui sont passées et toutes les séquences au point des lumières qui sont mises en place dans le psio sont calculées avec des intervalles de récupération pour optimaliser la récupération et optimiser vraiment l'état de bienveillance au point de vue du cerveau. Alors, évidemment, on est tous un peu, comme on le disait tantôt, un peu plus sensibles à la lumière. Et les personnes qui souffrent d'épilepsie, par exemple, il faudra bien qu'elles le signalent avant, parce qu'on va avoir des lumières qui clignotent pour pouvoir distraire l'attention. Et toutes les personnes qui sont susceptibles, on va leur mettre alors pas des lumières pulsées, mais des lumières en continu. Et de cette manière-là, elles sont bien protégées. Chez les personnes qui sont plutôt âgées, parfois le côté pulsé peut parfois aussi les distraire. Donc, on les mettra en lumière plutôt photosensible, non pulsée. Et quand elles se seront habituées au système, là, on pourra aller avec des systèmes pulsés progressivement. Dans la recherche au point de vue de l'inhibition, comme on le voyait un petit peu, il y avait une étude, et c'est ça qui était intéressant sur le plan scientifique, c'était que quand on voyait cette courbe de la mélatonine et qu'on avait fait l'expérience sur ce que M. Dumonceau avait fait sur 100 étudiants, ils avaient vu qu'en lumière bleue, en mode continu, les étudiants qui faisaient la lumière bleue en mode pulsé, ils avaient la moitié de temps pour avoir vraiment cette sensation de récupération. Donc, on voyait vraiment que cette lumière pulsée était beaucoup plus efficace que cette lumière continue. Alors, dans le mode, comme il est proposé, ça c'est un peu la vision que l'on peut avoir au point de vue de la lumière à l'intérieur du psio. Mais vraiment, on a vraiment un intérêt à privilégier la lumière pulsée, comme on disait, permet d'avoir un peu vous savez, quand on est fatigué, qu'on est tracassé, qu'on a beaucoup de soucis sur le plan professionnel, familial, les enfants nous stimulent énormément, on a parfois du mal à trouver un peu le sommeil. Et ça, c'est un peu intéressant. Donc, on est là et on fait de la rumination. On rumine et alors on a du mal à s'endormir, à trouver le patient. Il faut que je fasse encore ça demain, il faudra encore faire ça. Et pour les présentations, il ne faudra pas que j'oublie de mettre ça à tel dia. Et on a du mal à trouver le sommeil. Et le fait d'avoir la lumière pulsée, ça nous perturbe et on est vraiment focalisé en fait, sur cette lumière qui est pulsée et qui parvient à avoir un décrochage et parvient d'arrêter la rumination. Comme je le disais, il y a aussi les programmes pour les personnes qui sont, photosensibles ou qui souffrent d'épilepsie. Il y a des programmes spécifiques en lumière continue. Alors, dans les longueurs d'onde, on peut voir qu'il y a différents types de longueurs d'onde. Donc, dans la lumière qu'on a vu dans les 450 à 475 nanomètres, on a vraiment 3 types de lumière différentes. Alors, il y a la lumière rouge, la lumière bleue, la lumière verte, qui permet d'avoir un ensemble de panels différents qui vont donner un peu tous ces effets d'aurore boréale. Ce qui est important, c'est que ces lumières rouge, vert, bleu n'ont pas d'ultraviolet et non pas d'infrarouge. Ça, c'est important de pouvoir le prouver sur le plan de vue scientifique. Et ça a été à valider en disant que ces lumières bleues n'ont aucun risque au point de vue de la santé. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucun problème à pouvoir les mettre même chez les patients, dans le milieu hospitalier. Et ça avait été prouvé par une société extérieure à la firme Psio, qui a
reçu toutes les certifications possibles et inimaginables pour la protection au point de vue de la santé. Alors, pourquoi, vous allez me dire, vous me parlez un petit peu des lumières rouges, de la lumière bleue. La lumière bleue. Ben, étant donné qu'on sait et qu'on a vu que la lumière bleue annule l'effet de la mélatonine, ça veut dire qu'on ne va pas utiliser des séances le soir, puisque le soir, on veut retrouver un sommeil. Par contre, le matin, on va plutôt, ce sont toutes les séquences qui sont données en lumière bleue sur les séances du matin vont annuler cet effet de la mélatonine. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un programme beaucoup plus riche en lumière bleue et beaucoup plus court. Je vais prendre un exemple. Dans le domaine des soins intensifs, je sais très bien que même si on est fatigué et qu'on est fort sollicité maintenant en période de Covid, dans mon bureau, avant de commencer ma journée aux soins intensifs, je m'accorde 5-10 minutes et je fais une séance de psycho enrichie en lumière bleue qui va me donner de la lumière distrayante et qui va m'annuler mon effet de la mélatonine. De cette manière-là, je vais vraiment avoir un état d'hypervigilance qui va être enfin, ce sont des séances qui permettent vraiment de se réveiller beaucoup plus efficacement, mais on sait très bien que le matin, on est fort stimulé. Donc, on peut avoir des séances qui peuvent durer simplement de 2 à 15 minutes en fonction. Les séances de l'après-midi vont être des séances où on sait très bien qu'on a toujours le coup de barre après le repas de midi qui permet simplement de pouvoir sur séance. On va avoir des séances en lumière rouge et verte et un petit peu de bleu, beaucoup plus diminué, qui permettent simplement de diminuer et de réduire un petit peu cet effet de la mélatonine juste après le repas, qui fait avoir des petites séances de récupérateurs. Ça va être énergisant au point de vue du patient et ce sont des séquences qui vont durer également de 2 à 15 minutes. Par contre, le soir, on va complètement inhiber cette lumière bleue, on va avoir de la lumière rouge. Et alors, on va pouvoir faire ces moments-là pour pouvoir se reposer et avoir, que ça peut être le soir, en soirée ou juste avant de dormir. Les lunettes ont été prévues pour faire des séances dans le lit et pouvoir s'endormir, retrouver un sommeil de qualité et de pouvoir, quand on va être en hyper relaxation, de pouvoir envoyer des histoires avec des métaphores et de l'hypnoseéricksonienne. Ça, c'est important de pouvoir le signaler parce que on va avoir un moment de vraiment hyper connectivité et de pouvoir se retrouver soi-même pour enregistrer tous les messages. Quelque chose qui est important de pouvoir, parce que parfois on me posait la question un patient, mais pourquoi vous ne me faites pas des séances avec des lunettes de réalité virtuelle? Alors c'est vrai qu'il y a des lunettes en réalité virtuelle qui sont de manière très bien. Et je pense que dans le cadre de la médecine aiguë, dans les salles de réveil, dans les gens qui sont juste avant qui doivent se faire opérer et de pouvoir les détendre avant l'opération, ils sont hyper vigilants. Donc, ça va permettre de les distraire et de voyager un peu dans un autre monde. Ici, ce qu'on vise dans le cadre de l'hypnose, c'est vraiment une approche d'hyper-relaxation. Et dans l'hyper-relaxation, dans 80% des cas, on ferme les yeux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir faire en toute simplicité, parce que oui, on va être bercé par les messages d'hypnose, mais ici, la lumière va apporter vraiment un côté beaucoup plus important dans la distraction. Alors, la luminorelaxation en mode turbo sieste, ça va être, les contenus vont être beaucoup plus riches en musique, de la relaxation douce, dans des tons bleus, à moindre intensité que le matin. Mais l'objectif est vraiment de recharger en énergie, de retrouver de la bonne humeur du personnel, de diminuer le stress, diminuer aussi l'absentéisme. Il y a beaucoup de prévention au point de vue du bien-être, mais ça augmente un petit peu les performances au point de vue des employés.
34% augmentation de performance et l'augmentation de vigilance de 54%. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui développent le système de salle de détente pour simplement prévoir un temps de repos pour l'employé, mais parce qu'ils savent très bien que sur son temps de repos qu'il va avoir pendant le temps de midi, il va pouvoir avoir une meilleure performance durant l'après-midi. Alors, toutes les séances qui sont proposées avec le système sont des séances du soir développées pour la relaxation et le lâcher-prise de l'attention. Il s'agit vraiment de toute une série d'audiocamants, qu'on dit médicaments maintenant. Ici, on parle vraiment de l'audiocamant, qui est vraiment une marque que Psychomet avait déposée. Et si on se souvient bien, en 2002, ils avaient, à un moment donné, il y avait un reportage qui était passé à Cook sur tous les bienfaits de l'audiocaman et qui avait permis de mettre en vente des CD pour guérir et faire donner de la relaxation et d'aider les patients qui avaient des problèmes cardiaques, du psoriasis, du reflux gastrique, des maux de dos, des céphalées, et ça avait été mis en pharmacie. Mais c'est vrai que là, je pense qu'en Belgique, il y a énormément de consommation d'antidépresseurs, de somnifères et autres, et ce sont des alternatives aussi à toute cette consommation de molécules chimiques. Alors, qu'est-ce qui serait important dans le principe des audiocamans, c'est qu'on construit tous ces messages de relaxation. Donc, il y a dans un premier temps, il va y avoir une relaxation du corps. On va simplement demander d'ouvrir les mains, fermer les mains, de pouvoir soulever un peu la tête, de la pouvoir déposer, simplement pour pouvoir avoir une détente, une relaxation du corps. Après, par la suite, on va vraiment avoir une relaxation de l'esprit qui vont introduire un petit peu toutes ces ondes alpha que l'on a introduites. Par contre, ce qui sera important, c'est que quand on va faire ces étapes de relaxation, on va pouvoir arriver dans la suggestion ciblée et on va pouvoir avoir vraiment des histoires symboliques avec des métaphores, vraiment des choses apaisantes, des paysages de vacances, des promenades dans la forêt qui vont pouvoir introduire des suggestions et pouvoir résoudre le problème de fond, pourquoi le patient vient à la consultation. Et alors, le dernier point, ça sera vraiment important de pouvoir avoir un système d'auto-réparation. C'est simplement qu'on sait très bien que quand on donne des voix douces, de l'empathie, de la chaleur, de l'émotion, et qu'on est convaincu par les choses et les projets que l'on développe, il y a toutes ces convictions et cette intention qui est transmise à la personne et qui envoie des ondes positives qui permettent vraiment d'améliorer et d'avoir un peu le système d'autoréparation du corps qui vient se mettre en place. Et c'est ce qu'on appelle un petit peu toute cette médecine, la médecine du monde, la médecine du cœur. Et les audiocamans, ça va vraiment avoir un peu, c'est ce que je propose, il y a tout le travail qu'on fait à la consultation au cabinet ici, mais le patient a la possibilité de reprendre le système à domicile pour continuer. Il n'y a pas seulement la séance de physio que l'on fait au cabinet, le patient peut prendre le physio et continuer le programme thérapeutique. Alors, on sait très bien qu'il y a vraiment toute la réponse. Quand on fait les études en double aveugle, on sait très bien que parfois, il y a quand même des cas où les gens, ce qu'on appelle le côté placebo, qui agit un petit peu. Simplement, qu'on dit, ah ben, tu as mal un peu la tête, soit qu'on prend un Daflagan, on n'a plus mal la tête, ou alors simplement, c'était un mal de tête, où on avait simplement besoin d'attention un petit peu, et on va donner simplement quelque chose, un placebo, et alors on va dire, ah, ça va mieux ton mal de tête? Ben oui, ça va mieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une décharge émotive qui était importante. Et que c'est là qui est important, il y a toute la bienveillance que l'on fait vis-à-vis de soi-même, et qu'on doit prendre soin de nous, et celle qu'on reçoit des autres et que les patients reçoivent évidemment, et un peu, quand on sait un peu dans n'importe quel le projet, quand on sait qu'on est bien accompagné dans un projet, quel qu'il soit, et qu'on a confiance à la personne avec qui on travaille, mais on travaille et ça permet de faire un lâcher-prise.
Pourquoi? On sait très bien que ça soit dans la conception d'un projet et les améliorations. Et c'est vraiment toutes ces bienveillances que j'ai reçues, notamment en travaillant avec Communique et avec Monsieur Campion, parce qu'il y a vraiment un sensation, on est pris en charge. Il y a cette sensation de bienveillance qui se met, qui dit, voilà, on sait que dans ce cas-là, ben, mon projet, il va être bien parce qu'on va prendre bien soin de lui et c'est ce que les patients recherchent également dans les soins de santé. Et c'est ce qui fait parfois la différence entre un médecin ou un autre, entre une prise en charge ou un autre. C'est un peu la confiance que le patient peut avoir. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment tout ce qui est l'avis. Les utilisateurs du Psyo, et moi-même, je l'utilise pour moi, il y a vraiment la vie avant le Psyo et la vie après le Psyo. Mon épouse l'utilise elle-même et on sait très bien, même qu'au point de vue des enfants, quand on fait la séance avec les lunettes de lumière, on sait très bien que début d'après-midi, ah non, on ne doit pas déranger papa et maman, ils font leur petite séance de lumino-relaxo-thérapie et ils savent que ça ne dure pas très longtemps. Mais ils savent que c'est important pour nous parce que ça permet de diminuer de mettre un peu notre attention de repos et d'être beaucoup plus efficace par la suite. Et il y a énormément de programmes qui interviennent, que ce soit dans la gestion du stress, se libérer du stress, la mémostimulation pour les étudiants. Et c'est ça qu'on va proposer un petit peu dans le cadre du cabinet. Ça va être les patients qui vont vouloir améliorer le sommeil, les gens qui veulent retrouver la bonne humeur parce qu'on est en séance hivernale et que le moral commence à être un peu moins bien, avoir une récupération rapide, améliorer sa gestion du stress, la prévention du burn-out, pouvoir également arrêter de fumer, ou tous les étudiants qui vont entrer au blocus pour avoir une stimulation intellectuelle optimale tout en respectant les niveaux. Et on peut vraiment avoir cette lumino-relaxothérapie dans le quotidien, dans le cadre du cabinet, en entreprise, que ce soit dans les hôpitaux, les maisons de soins ou à domicile. Alors, dans le cadre des consultations, il y a vraiment une réalisation d'une anamnèse du patient. Mais pourquoi? C'est un peu comme pour tout. Je veux dire, le patient qui vient dans le cadre de l'arrêt du tabac ou qui vient en consultation pour un problème du sommeil, je veux dire, il aura besoin d'avoir une thérapeutique vraiment adaptée. Comme on le disait un petit peu, dans le cadre de l'arrêt du tabac, on fait vraiment un traitement adapté à celui du patient. Donc ici, ça va être vraiment l'objectif. Mais il va falloir repérer exactement la problématique pour laquelle le patient veut traiter. Et alors, on va avoir la réalisation d'un protocole qui va être adapté au patient avec une prise en charge qui sera vraiment la consultation. Il n'y aura pas seulement la consultation au cabinet, le patient va pouvoir prendre le système de luminorelaxothérapie et l'emporter à domicile, dans le cadre de continuer le travail de la consultation. C'est vraiment un lien après la consultation du patient. Et alors, il y a quelque chose pour lequel j'aimais bien insister. On sait très bien la continuité qu'il y a à avoir et la reprogrammation mentale, en fait. Donc, si vous vous souvenez, je pense que les personnes qui sont dans le marketing, ils savent très bien que quand il y a eu le confinement l'année dernière, on a été bombardé dans les messages, que ce soit au point de vue publicité. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui va faire quelque chose pendant 21 jours va va changer ses habitudes. Ça veut dire que si j'avais l'habitude d'aller dans un magasin X et que finalement, je me rends compte qu'au magasin Y, ils respectent mieux les distanciations sociales, ils font beaucoup plus attention à avoir du désinfectant, ils font vraiment hyper attention à ce que tout le monde soit bien en sécurité. Mais ça veut dire que si finalement, j'allais occasionnellement au magasin Y, je vais pouvoir peut-être modifier mes habitudes et je vais peut-être aller plus au magasin Y et après, occasionnellement au magasin X. Parce qu'il va y avoir une reprogrammation maintenant. C'est ce qui est la différence entre le consciemment compétent,
vraiment tout ce qui est en pleine conscience, on ressent l'émotion et c'est là qu'on se dit, est-ce que je pense c'est un plaisir ou c'est une contrainte? Et on va passer à l'inconsciemment compétent où ça devient un automatisme. Et on va le faire de manière régulière sans s'en rendre compte, en fait. Et ça, c'est important de pouvoir le faire. C'est pour ça que dans le cadre du cabinet, nous, on fait toujours un système où les locations, parce que le système de location, c'est environ 75 euros par semaine. Et connaissant ce mécanisme de reprogrammation mentale, je le fais toujours systématiquement 2 semaines et j'offre toujours la 3e semaine au patient. Mais pourquoi? Parce que je sais très bien qu'il lui faut 21 jours pour qu'il passe du consciemment compétent à l'inconsciemment compétent. L'impact de l'impact de la mini-relaxothérapie en entreprise, ben, c'est positif. On a une récupération beaucoup plus rapide. Les employés retrouvent de la bonne humeur, il y a une diminution de la gestion, il y a une diminution du stress, il y a une prévention du burn-out. Donc, qui dit prévention du burn-out, ça a une diminution de l'absentéisme. On augmente les performances de 34%, on augmente la vigilance de 54%, on améliore les capacités cognitives, la créativité, et ça a un impact aussi au point de vue du système immunitaire. Et je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté dans le cadre, surtout en cette période de pandémie. Et il n'y a pas besoin d'avoir grand chose. On va avoir simplement une petite pièce, ou alors il y a possibilité de mettre il y a des grandes pièces, de pouvoir isoler les patients, un siège, une dessert de rangement, une paire de lunettes, un casque audio avec réducteur de bruit pour vraiment que la personne soit vraiment dans sa bulle, avec des housses sanitaires pour respecter toutes les normes d'hygiène, des lingettes désinfectantes, un système anti-vol pour empêcher que si on est une grosse entreprise de pouvoir emporter ça à domicile. Et alors, si on est vraiment dans une très grosse institution, ben, d'avoir une personne de référence au point de vue institutionnel pour simplement gérer un petit peu les différents appareils. Et alors, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un système de leasing et c'est déductible fiscalement parce que c'est pour le bien-être au point de vue du travail. Ce qui est important dans le cas de la lumino-relaxothérapie aussi, c'est dans les hôpitaux, dans les institutions de soins. Ça diminue l'absentéisme, il y a une prévention burn-out, ça on l'avait dit, mais ça améliore aussi l'image de l'hôpital parce qu'il y a aussi un gain financier pour les administrateurs des sociétés ou des maisons de repos. Et si vous vous souvenez, pour le personnel, ça diminue les requêtes multiples. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir mettre le système chez les patients, mais les patients qui sont déjà anxieux parce qu'ils sont fort malades et qui sont malades, donc les patients vont pouvoir faire des séances de lumino-relaxothérapie, donc vont moins solliciter le personnel du temps, ce qui va faire gagner du temps au personnel. Et les patients vont gagner en énergie, en bonne humeur. Et si vous vous souvenez, il y avait eu un reportage à la RTBF où ils avaient le système Psyo qui mettait et ils avaient créé une salle zen dans l'institution. Dans l'impact à l'hôpital, pour les patients, ben, l'avantage, c'est que c'est un système portatif. Ça apporte du bien-être, ça diminue le stress du patient, l'anxiété, ça comble aussi la solitude. Il y a des gens qui n'ont pas de visite. Maintenant, on regardait un petit peu, les patients peuvent avoir parfois 2 heures de visite une fois par semaine en fonction de l'institution et des cas. Mais c'est vraiment donc important de pouvoir trouver une solution pour cette anxiété. Ça diminue la douleur, ça prolonge vraiment la prise en charge émotionnelle au point de vue du personnel soignant. Alors, à domicile, si vous voulez prendre le système Psyo, mais, sur le Psyo, il y a un code d'accès parce que n'importe qui ne peut pas avoir accès au système Psyo simplement parce qu'il faut un référent santé. Simplement parce que sur la paire de lunettes, par exemple, il y a 2 branches, une branche de lunettes qui est en mono et l'autre qui est en stéréo. Et si on met un casque, c'est important de bien mettre sur le casque stéréo pour pouvoir avoir les notions des 2 notions images. Donc, il y a vraiment notion. Donc, il suffit d'avoir le code d'accès qui est
NCE pour pouvoir avoir accès au système. Et alors, vous pouvez recevoir à domicile votre paire de lunettes Psio. Il y a différentes gammes, ça dépend vraiment. Le système de base, ici, il est aux alentours de 400 €, où il y a possibilité d'avoir avec des systèmes de réducteurs, des casques spéciaux de réducteurs de bruit qui des systèmes à un groupe Facebook de Pso où tous les utilisateurs échangent un petit peu en fonction des problématiques qui sont. Et alors, les personnes qui sont intéressées peuvent aller sur le site ncare.eu, qui est le site du cabinet, et alors télécharger le Psio Magazine qui explique un petit peu tout ce qu'on a vu un petit peu ici dans la présentation et qui explique le détail des 150-200 programmes spécifiques en fonction des pathologies. Et alors, en fonction, vous pourrez vous créer vous-même vos séances chez vous à domicile, comme un exemple de protocole que, par exemple, moi, qu'on peut faire. Moi, j'aime bien me faire des séances avant d'aller travailler aux soins intensifs, des séances wake up. Ça dure 6 minutes, c'est de la lumière pulsée, riche en bleu, ça annule l'effet de mélatonine, ça permet d'être hyper productif. Et alors, par contre, après le repas, j'aime bien, pour être beaucoup plus optimal l'après-midi, me faire une séance de remix de musique. Et alors que ça soit des remixes, que ça soit de la musique classique, il y a vraiment différents panels. L'important, c'est vraiment de mettre cet esprit au repos. Et alors, le soir, comme on l'a vu, d'avoir des séances beaucoup plus ciblées sur des problématiques, que ça soit la dépression. Si on est dépressif, pouvoir avoir plutôt mettre des séances sur la joie de vivre qui vont vraiment rebooster au point de vue moral, ou alors mettre des séances, si on veut arrêter le tabac, pouvoir des séances sur le riche dans l'arrêt du tabac. Et alors, quand on va mieux, de pouvoir alterner, parce qu'écouter tout le temps les mêmes séances, on va dire que ça peut être un peu rébarbatif, mais quand le problème de fond commence à se résoudre, on peut alors alterner un jour sur 3 un autre programme, parce qu'on était hyper stressé, donc on a alterné l'arrêt du tabac avec le stress, ou les personnes qui ont des problèmes au point de vue de l'alimentation, du sommeil, mettre d'autres types. Alors, les personnes qui le veulent peuvent venir découvrir les séances de l'immunorelaxothérapie ici au centre NCE, avenue du Douai 54 à Ottignies, ou me contacter sur mon GSM ou via mon adresse mail. Voilà. Un tout grand merci de votre attention. Et s'il y a des questions, c'est avec grand intérêt que j'y répondrai.